L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Jean-Paul Sartre. Vous êtes devenu ce qu'elle voulait, lentement, sans même le savoir. Vous étiez un homme au commencement, indompté, insaisissable, vivant, et vous avez fini par devenir une version de vous-même qui s'adaptait à son confort. Vous avez plongé votre regard dans le sien et abandonné le vôtre. Vous n'avez jamais lu L'être et le néant, mais ce livre a façonné votre vie plus que n'importe quel autre. Jean-Paul Sartre, dans un Paris éclairé par la guerre et la rébellion, a écrit une phrase qui aurait dû être remise à chaque homme à sa naissance. L'enfer, c'est les autres. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que sous leur regard, nous nous perdons. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la mauvaise foi, le grand ennemi de Sartre. Ce moment où vous cessez d'être l'auteur de votre existence pour devenir un personnage dans le roman de quelqu'un d'autre. Peu importe que vous ayez 20 ans et que vous attendiez ces messages, ou 50 ans, et que vous vous demandiez pourquoi votre mariage ressemble à une extinction silencieuse, la forme de la prison reste la même. Vous êtes devenu pour elle, au lieu d'être pour vous. Maintenant, écoutez bien. L'homme qui vit pour elle meurt de son indifférence. Ce n'est pas de l'amertume, ce n'est pas de la colère, c'est de la métaphysique. Voyez-vous, Sartre a compris que la conscience est un vide, un néant. Elle n'a pas d'essence jusqu'à ce qu'elle choisisse. L'homme qui oublie cela, l'homme qui pense qu'une femme va le compléter, le définir, le racheter, cède le volant de sa propre âme, et elle le sent. Qu'elle ait 19 ans et soit encore gouvernée par son instinct, ou 45 et émotionnellement intelligente, elle sait quand vous l'avez placée sur le trône de votre identité. Elle sait quand votre besoin d'elle est devenu plus fort que votre besoin de rester fidèle à vous-même. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'éloigne. Non pas parce qu'elle est cruelle, non pas parce qu'elle ne s'en soucie pas, mais parce que le désir ne peut survivre en captivité. Il a besoin d'espace, il a besoin de risque, il a besoin de liberté. La vôtre. Le jeune homme ne le sait pas encore. Il pense encore que son amour est une monnaie qui achète la loyauté. Il n'a pas encore ressenti l'humiliation d'offrir tout et de voir son regard se perdre ailleurs, mais cela viendra. Et l'homme plus âgé, lui, il sait trop bien. Il est assis en silence à côté d'une femme qu'il a désirée autrefois, avant qu'il ne se transforme en un écho prévisible, avant qu'il ne cesse de défier sa réalité, avant qu'il ne cesse d'être autre, pour devenir son idée de la sécurité. Elle ne veut pas la sécurité, elle veut le souverain. C'est la vérité choquante de Sartre. Le cœur humain aspire à ce qu'il ne peut posséder, et l'homme qui n'a pas besoin d'elle, l'homme qui peut entrer dans sa vie et en sortir tout aussi facilement, est celui qui la confronte à son propre abîme. Cette confrontation l'éveille, pas toujours doucement, mais profondément. Vous l'avez vu, l'homme qui en dit moins, qui en donne moins, qui garde sa forme quand elle déchaîne sa tempête. Il ne plie pas, il ne supplie pas. Et d'une manière ou d'une autre, il est celui qu'elle ne peut oublier. Non pas parce qu'il a joué un jeu, mais parce qu'il n'a pas enfreint les lois de l'être. Vous voulez être aimé, c'est humain, mais au moment où vous avez besoin d'être aimé pour être quelqu'un, vous disparaissez. Ce n'est pas une astuce, ce n'est pas une technique, c'est l'intégrité existentielle. L'homme qui existe d'abord, se définit d'abord, choisit ses valeurs d'abord, et laisse l'amour graviter autour de lui s'il l'ose. Et si ce n'est pas le cas, il reste entier. Voilà l'homme dont les femmes tombent amoureuses, l'homme rare, l'homme sartrien, celui qui se souvient que le prix de la liberté est la solitude, et qui le paie avec joie. On vous a dit de vous ouvrir, d'être vulnérable, d'exprimer vos besoins, de lui dire à quel point elle compte pour vous. Et pourtant, plus vous vous ouvriez, plus elle se fermait. Plus vous partagiez, plus elle se retirait. Vous pensiez que votre transparence gagnerait sa confiance, mais au lieu de cela,
Elle a dilué le mystère. Vous êtes devenu lisible, apprivoisé, inoffensif. Pourquoi? Parce que Sartre avait encore raison. L'être humain est un projet, pas un produit. Vous n'êtes pas une chose figée à admirer. Vous êtes un déploiement, un devenir. Et quand vous vous réduisez à vos émotions, à vos besoins, à vos blessures, vous confondez la confession avec la présence. Vous transformez votre âme en une supplique. Vous offrez vos profondeurs avant qu'elle n'ait mérité la carte, et elle ne peut s'empêcher de reculer. Non pas parce qu'elle est sans cœur, mais parce que le masculin, dans sa forme la plus élevée, n'est pas un garçon qui mendie d'être compris. C'est une force qui existe, avec ou sans témoin. Sartre appelle cela l'être pour soi, l'homme qui choisit, qui se définit, qui se tient dans une liberté radicale. Pas l'insouciance. La liberté, celle qui est terrifiante, celle qui dit « Je ne serai pas le produit de ton besoin. Je ne m'effondrerai pas pour devenir l'homme que tu veux que je sois. Je suis. » Vous voulez savoir pourquoi cet homme plus âgé au bar, buriné, calme, désintéressé, peut entrer dans une pièce et soutenir son regard plus longtemps que n'importe quel jeune homme sculpté à la salle de sport. C'est parce qu'il a déjà payé le prix de l'identité. Il a déjà perdu la femme qui est partie quand il a cessé de la poursuivre. Il a déjà fait l'erreur de plier jusqu'à ce que sa colonne vertébrale se brise. Il a déjà essayé d'acheter l'amour avec de la constance. Et maintenant, il est assis en silence, non pas comme une performance, mais comme un monument à sa propre survie. Il ne s'explique pas. Il ne donne pas trop. Et ce silence parle plus fort que toute votre intelligence ne le fera jamais. Les jeunes hommes confondent le bruit avec le pouvoir. Les hommes plus âgés, s'ils ont fait le travail, comprennent que la gravité la plus profonde est sans mots. Elle le sent. Elle ne sait pas pourquoi. Mais en présence de cet homme, l'homme qui n'a aucune compulsion à impressionner, aucune anxiété à conquérir, elle sent quelque chose d'ancien s'agiter, une dissonance, une attraction, une reconnaissance. Pas de la sécurité, mais du danger. Pas un danger physique, mais un danger ontologique. Le danger de faire face à un homme qui ne peut être possédé, qui ne peut être culpabilisé, qui ne peut être remodelé par son insécurité. Le danger de voir quelqu'un qui est déjà entier. Et ne vous y trompez pas, elle testera cette plénitude. Elle provoquera, elle se retirera, elle vous offrira le chaos déguisé en passion, juste pour voir si vous perdez pied. Et si vous le faites, si vous poursuivez, si vous expliquez, si vous jouez un rôle, vous passerez de l'homme au miroir, de la substance à l'ombre. Mais si vous ne le faites pas, si vous restez immuable, non pas parce que vous essayez de gagner, mais parce que vous êtes, tout simplement, alors elle ressent ce que Sartre nommait l'angoisse de la liberté. Votre liberté. Et dans cette angoisse, elle ressentira à nouveau le désir. Non pas parce que vous l'avez manipulé, non pas parce que vous avez joué le jeu du froid, mais parce que vous lui avez rappelé quelque chose que chaque femme veut, mais ne peut dire. Que le masculin n'est pas censé se courber pour obtenir l'approbation. Il est censé être la montagne qui demeure immobile. Maintenant, écoutez ceci, et souvenez-vous-en, lorsque vous serez tenté de plaire, de réparer, d'expliquer. Elle ne veut pas d'un homme qui a besoin d'elle pour respirer. Elle veut un homme qui respire profondément en son absence. Et si vous devenez cet homme, pas en théorie, pas en image, mais en vérité, elle sentira votre gravité. Qu'elle reste ou non, qu'elle le dise ou non, elle se souviendra de vous, car les hommes comme vous ne sont pas communs, et elle le sait. Il y a un moment, subtil, invisible, où un homme est sur le point de disparaître dans ses attentes. Ce n'est pas bruyant. Il n'y a pas de sonnette d'alarme pour vous sauver.
juste un moment où vous dites « oui » quand votre âme a dit « non », où vous adoucissez la vérité pour la garder calme, où vous retenez une limite parce que vous ne voulez pas qu'elle parte. Et à ce moment-là, vous trahissez l'essence même de votre être. Sartre l'a nommé clairement « mauvaise foi ». C'est le moment où un homme libre se ment à lui-même pour éviter l'inconfort de la liberté. Vous vous persuadez que c'est de l'amour, que le sacrifice est noble, que le compromis est une preuve de maturité. Mais vous savez, si vous êtes honnête, que ce n'est pas une offrande consciente. C'est une extinction silencieuse, un suicide en douceur. Et vous pensez qu'elle ne le remarque pas? Elle le remarque. Elle le remarque toujours. Même si elle ne peut pas le nommer, elle sent quand vous disparaissez de vous-même, quand votre présence commence à orbiter autour de la sienne, quand votre vérité devient négociable, quand vous commencez à vous ajuster pour éviter les frictions. Et elle pleure, non pas pour vous, mais pour l'homme que vous étiez, l'homme qui l'a rencontré comme un mystère, l'homme qui la faisait se sentir incertaine, vivante, féminine, instable de la meilleure des manières. Maintenant, vous êtes fiable, vous êtes prévisible, vous êtes une valeur sûre, et pourtant, vous le sentez, le vide qui grandit dans ses yeux, le contact qui ne s'attarde plus, le rire qui sonne désormais comme une performance, et vous ne comprenez toujours pas. Vous dites « mais j'ai tout fait correctement ». Exactement. Vous avez tout fait correctement. Et ce faisant, vous êtes devenu incorrect de la seule manière qui compte. Vous avez cessé d'être vous-même. Vous êtes devenu le fantôme de votre ancienne puissance. Elle n'est pas tombée amoureuse de votre obéissance. Elle est tombée amoureuse de votre distance, de votre manque de besoin, de l'essence sauvage que vous portiez en entrant dans la pièce, avant de décider que l'amour signifiait s'apprivoiser. Et c'est là que l'homme plus âgé, s'il est honnête, admet enfin quelque chose de douloureux. Il ne sait pas qui il est quand elle ne le regarde pas. Il a passé tant d'années à être le pourvoyeur, le protecteur, le partenaire fiable qu'il a oublié le garçon qui regardait les étoiles avec le feu dans la poitrine. Le garçon qui n'avait pas besoin de permission pour parler, pour partir, pour être. Ce garçon était plus proche de la vérité que l'homme qui l'a remplacé. Mais ce n'est pas une raison de désespérer. C'est la porte d'entrée, car contrairement au mythe dont on vous a nourri, la virilité ne diminue pas avec l'âge. Elle s'affine, elle se clarifie, elle brûle plus purement si, et seulement si, vous arrêtez de vous mentir. Et le mensonge est simple, croire que son amour est le prix à gagner. Il ne l'est pas. Le prix, c'est l'homme qui reste entier en présence de l'amour, qui ne se fracture pas en plusieurs versions, qui n'échange pas son identité contre l'intimité, qui peut l'aimer pleinement sans la laisser le définir. Car une fois qu'elle sent que vous n'êtes plus défini par elle, elle peut enfin se détendre et être avec vous. Et oui, cela défie tout ce qu'on vous a dit. On vous a appris à servir, à plaire, à poursuivre. Mais Sartre a vu clair. Il a vu que pour vivre authentiquement, vous devez rester la source de votre propre sens, que vous êtes condamné à être libre. Non pas maudit, mais requis de vous choisir chaque jour, peu importe qui entre ou sort de votre vie. Et si elle s'en va, laissez-la partir. Si vous êtes vraiment l'homme rare, celui qui ne s'effondre pas en son absence, alors vous n'avez jamais été abandonné. Vous retournez simplement à vous-même. Elle reviendra peut-être ou peut-être pas, mais vous resterez. C'est la seule voie à suivre. Vous n'avez jamais été aussi attirant qu'au moment où vous n'aviez plus besoin de l'être. C'est le paradoxe. Et pourtant, presque aucun homme n'y croit, parce que la croyance exige l'expérience, et la plupart des hommes ne s'en donnent jamais la chance. Ils n'endurent pas le silence assez longtemps. Ils ne souffrent pas la solitude jusqu'au bout. Ils abandonnent le navire trop tôt. Ils reviennent en rampant. Ils s'excusent pour leur vérité.
Il se brise sous la pression de sa désapprobation. Mais l'homme qui reste debout, l'homme qui reste silencieux quand sa colère exige une explication, l'homme qui reste calme quand elle retire son affection, s'attendant à ce qu'il la supplie, l'homme qui reste enraciné quand elle teste sa résolution, non pas parce qu'il joue un jeu, mais parce qu'il refuse simplement de se mentir, cet homme-là devient inoubliable, parce qu'il est devenu réel. Sartre parlait d'existence authentique. Une vie où un homme accepte le poids de sa liberté, le fardeau de ses choix, et ne prétend jamais être moins que ce qu'il est. C'est l'essence de la masculinité, non pas comme performance, mais comme présence. Et cette présence, quand elle ne dépend pas du résultat, change tout. Elle le sent. Elle pourrait même ne pas l'aimer, car cela la confronte à sa propre liberté, à sa propre capacité à choisir, à la conscience troublante que cet homme ne s'effondrera pas pour qu'elle se sente plus en sécurité, qu'il n'abandonnera pas sa direction juste pour suivre ses émotions. Et c'est là que son désir revient, non pas parce qu'il a poursuivi, mais parce qu'elle se souvient de ce que c'est que d'être avec un homme qui n'orbite autour de rien. Il n'y a pas de limite d'âge pour cela. Il n'est pas trop tard. Vous pourriez avoir 70 ans et vous souvenir encore de qui vous étiez avant de vous donner. Vous pourriez avoir 20 ans et choisir maintenant de ne plus jamais céder votre identité. Cela commence non pas par de grandes déclarations, mais par de petits refus. Le refus d'envoyer ce dernier message mendiant la clarté, le refus de rompre votre silence juste parce que le silence semble insupportable, le refus de prétendre que vous êtes d'accord avec quelque chose qui vous épuise juste pour maintenir la paix. Vous n'êtes pas ici pour être aimé. Vous n'êtes pas ici pour être sélectionné. Vous êtes ici pour devenir, pour vous étendre, pour exister avec une telle force que même dans l'immobilité, le monde se penche vers vous. C'est l'héritage de l'homme sartrien, celui qui refuse de se mentir juste pour être accepté par quelqu'un d'autre, celui qui sait que chaque fois qu'il sacrifie son authenticité pour l'approbation, il perd plus qu'un moment. Il perd un morceau de son âme. Et l'âme, mon ami, n'est pas quelque chose que vous devriez jouer pour l'amour. Jamais. Parce que voici ce qu'on ne vous dira pas. Si elle vous respecte vraiment, si elle est vraiment prête pour un homme, elle ne partira pas lorsque vous retrouverez votre liberté. Elle vous y rejoindra, non pas comme un prix pour votre performance, mais comme une femme, souveraine dans son propre être, vous choisissant non pas parce que vous avez besoin d'elle, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Et si elle ne le peut pas, alors elle n'a jamais été à vous. Elle était votre miroir, le reflet de votre propre abandon. Alors, sortez du miroir, brisez-le s'il le faut, et avancez, seul, non pas dans la solitude, mais dans la puissance. Car ce n'est que dans ce silence, cette solitude sacrée, que vous rencontrerez l'homme que vous avez toujours été destiné à être. Et celui-là, il est celui qu'elle ne peut quitter. Vous commencez à comprendre. Il ne s'agit pas de détachement par orgueil. Il ne s'agit pas de distance pour manipuler. Il s'agit de la vérité, la seule chose que vous ayez jamais été censé servir. Et la vérité est la suivante. Vous n'avez jamais été incomplet. Cette idée, ce mythe empoisonné, vous a été inculqué dès le premier instant où vous l'avez vu et avez pensé. Elle est ce qui me manque. Mais Sartre vous dirait, personne ne vous complète, car être complet, c'est cesser de devenir. Et au moment où vous confiez ce rôle à quelqu'un, vous lui remettez le scénario de votre vie et dites « Réécrivez-moi ». Vous renoncez à votre statut d'auteur, et un homme sans statut d'auteur n'est pas un homme du tout. Vous le voyez chez les hommes plus âgés, leurs yeux comme de vieilles photographies, fanés mais hantés. Ils n'en parlent pas. Ils s'expriment en phrases à moitié honnêtes et en anecdotes inoffensives, mais vous pouvez le sentir. Ils ont trop abandonné. Ils ont renoncé à leur tranchant. Ils ont cessé d'écrire leur propre page, et maintenant,
Ils vivent dans des chapitres qui ne sonnent plus comme leur voix. Vous le voyez aussi chez les jeunes, les hommes qui disent toutes les bonnes choses, qui reflètent ses valeurs, ses humeurs, ses opinions. Mais en dessous, il y a un désespoir, une laisse invisible qu'ils ne savent même pas qu'ils portent. Elle le voit aussi. Elle ne le dit peut-être pas, mais elle sent la faiblesse, non pas du corps, mais de la volonté. Et cela assèche son désir comme le vent sur une flamme. Mais l'homme rare, il écrit son propre livre, même si elle ne le lit jamais, même si personne ne le lit, même si cela signifie la solitude. Et voici le secret sacré que Sartre a laissé entendre, mais n'a pas dit explicitement. Quand un homme est prêt à être seul, il devient irrésistible. Parce que la solitude est le berceau de l'authenticité. Pas l'isolement, pas l'exil, mais une solitude choisie, celle qui vous façonne en quelque chose que personne d'autre ne pourrait forger, celle qui brûle le bruit hors de vous, jusqu'à ce que votre silence devienne sa propre musique, celle qui fait que vous êtes assez à vos propres yeux. Quand cet homme parle, il ne parle pas pour impressionner. Quand il ne donne pas pour lier. Quand il reste librement. Et quand il part, il ne regarde pas en arrière. Et cet homme, cette présence, change la pièce, non pas par une astuce, non pas par son statut, mais parce qu'il marche avec le poids de quelqu'un qui s'appartient. Elle ne peut s'empêcher de le sentir. Toutes les femmes ne seront pas prêtes. La plupart sont habituées aux hommes qui plient. La plupart sont calibrées pour les acrobaties émotionnelles et la conformité stratégique. Elles ne comprendront pas ce que signifie être près d'un homme qui refuse simplement d'être moins que réel. Mais certaines femmes, les bonnes, vous reconnaîtront non pas avec leur esprit, mais avec leur système nerveux. Elles se sentiront en sécurité, non pas parce que vous les maternez, mais parce qu'elles sentiront enfin qu'elles sont en présence de quelqu'un qui ne disparaîtra pas dans leurs attentes. Et cela est rare. On vous a toujours dit de poursuivre, mais la vérité est que plus vous poursuivez, plus vous vous effacez. Laissez-la venir à vous, non pas comme une récompense, mais comme un test. Pouvez-vous rester entier, même en présence de l'amour? Pouvez-vous maintenir votre cap, même quand elle pleure, supplie, tente, tempête? Pouvez-vous rester en vous-même, non par cruauté, mais parce que vous ne souhaitez plus mentir? Si vous le pouvez, vous trouverez une liberté qu'aucune romance, aucune validation, aucune louange ne peut égaler. Vous vous posséderez, et en vous-même, vous trouverez plus que le pouvoir. Vous trouverez la paix. Vous n'êtes plus celui que vous étiez au début de cette narration. Quelque chose a changé. Peut-être est-ce silencieux, peut-être est-ce rugissant, mais vous le sentez. Ce profond silence intérieur ne ressemble plus à de la solitude. Il ressemble à un foyer. Vous ne tendez plus la main. Vous ne vous étirez plus pour être vu. Vous ne jouez plus l'amour comme si c'était une audition. Maintenant, vous regardez le monde tourner lentement, rythmiquement, autour d'un soi que vous ne compromettez plus. Et c'est le secret que Sartre comprenait si bien, caché entre les pages de L'être et le néant, et enfoui dans la moelle de chaque homme qui s'est un jour regardé dans le miroir en se demandant « Que suis-je, si ce n'est ce qu'ils veulent que je sois ?» Vous n'êtes rien, et à partir de ce rien, vous êtes tout ce que vous choisissez d'être. Pas de scénario, pas de sauveur, pas de rôle. La liberté est terrifiante. C'est pourquoi la plupart des hommes la fuient. C'est pourquoi ils s'échappent dans les femmes, dans le travail, dans le vin, dans la guerre. N'importe quoi pour éviter la vérité brute, insupportable, de leur propre autorité. Mais vous avez choisi autrement. Vous avez choisi de porter le poids, d'être la source, de créer du sens plutôt que de l'emprunter. Et ce choix, cet acte radical d'être, change tout. Cela ne signifie pas que vous n'aimez pas. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous ne vous effondrez pas. On peut vous toucher, mais pas vous refaçonner.
On peut vous émouvoir, mais pas vous déloger de votre centre. Vous pouvez offrir de l'amour, mais seulement depuis le trop-plein, jamais depuis le manque. Et maintenant, elle le sent. Qu'elle ait 25 ou 62 ans, qu'elle soit radieuse ou blessée, confiante ou confuse, elle sent quelque chose d'ancien surgir en votre présence, une force d'attraction qui n'implore rien, une souveraineté qui ne vacille pas. Et peut-être qu'elle reste. Peut-être pas. Mais l'histoire n'est plus là, car vous ne construisez plus votre récit autour de ceux qui restent. Vous êtes l'histoire. Libre à elle de la lire ou de tourner la page, mais on ne vous réécrit pas. C'est votre avènement, non pas au pouvoir, non pas à la domination, mais à la sainte quiétude d'un homme qui se souvient enfin de ce qu'il est. Il n'est pas un miroir. Il n'est pas un masque. Il n'est pas une stratégie, une supplique ou une version adoucie de lui-même attendant la permission. Il est. Et maintenant, c'est au monde de décider quoi faire de cela, car vous ne supplierez pas, vous ne vous agenouillerez pas, vous n'échangerez pas votre âme contre une caresse, un message ou une euphorie passagère. Vous avancerez sans avoir besoin de témoins. Et c'est de cet homme-là qu'on se souvient. C'est à cet homme-là qu'elle rêve des années plus tard, quand son lit est chaud, mais que son âme est froide. C'est l'homme qui n'a plus besoin de se demander ce qui n'allait pas, car maintenant, il sait. Rien n'a mal tourné. Il n'était simplement pas encore parvenu à lui-même. Mais maintenant, vous y êtes. Et de ce point, tout commence. Non pas par la poursuite, non pas par la stratégie, mais par le silence. Calme, inébranlable, libre. Telle était la vérité choquante de Sartre. Les femmes tombent amoureuses des hommes rares, qui n'ont pas besoin d'elles. Si cela a éveillé quelque chose en vous, si cela a fait tomber un mensonge, si cela vous a montré une version de vous-même que vous n'aviez pas rencontrée depuis des années, alors aimez, partagez, abonnez-vous et soutenez la chaîne via le lien dans la description. Car ce n'est pas seulement une narration, c'est votre commencement.